Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le moyen de portage de chez Koala Baby Care, les Cuddle Band. Donc comment ça fonctionne? Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Nous voilà donc avec notre Cuddle Band à enfiler. Il s'enfile comme un t-shirt, donc c'est assez intuitif, hein. On va venir tout simplement passer nos bras et puis notre tête. Hop. Le plastron doit se situer dans notre dos. Et là, on va déjà venir hop, étaler les pans sur notre épaule en faisant attention que le haut soit bien en haut et que le bas soit bien en bas. Hein, on ne veut pas de ça. Oups là là, trop de cheveux. Voilà, on ne veut pas de ça. Il faut bien que le haut soit en haut et le bas soit en bas. Voilà, et on étale déjà bien sur nos épaules. Et c'est parti pour les installations. Je vais vous montrer comment faire une installation pour un tout petit bébé, un nouveau-né, généralement de 0 à 4 mois, voire un petit peu plus, en tout cas jusqu'à ce que notre bébé ait un écart des hanches suffisant pour pouvoir passer à la deuxième installation que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour cette version nouveau-né, je vais avoir deux variantes. Et oui, là encore, ça y est, ça se complique. Je vais vous montrer différentes manières d'utiliser. Donc c'est parti pour la première variante, la plus intuitive, on va dire celle, voilà, celle qu'un parent débutant instinctivement il ferait. Mais je trouve il y a un petit bémol, quoique on va pouvoir voir comment rectifier tout ça. Allez, c'est parti, on va chercher notre bébé. Me voici donc avec mon bébé dans les bras. Je vais pouvoir le mettre un petit peu plus haut sur mon épaule. Je passe ma main entre les deux bandeaux et je viens guider les deux pieds de bébé au centre. Et là, je laisse mon bébé s'asseoir tout doucement et laisser tomber ses fesses plus basses que ses genoux. Ainsi, on aura le fameux petit accroupi qu'on recherche en portage physiologique. Là, je vous invite, si c'est comme moi avec mon poupon, que le bras de votre bébé pendouille vers le bas, de venir le remettre vers son visage. Ces deux petites mains, idéalement, doivent se situer au niveau de son visage et au même niveau. Une fois que c'est fait, on va repérer quel pan passe en dessous. Donc moi, ici, c'est celui-ci. Et on va tout simplement venir remonter le tissu dans le dos de notre bébé. On essaye vraiment de remonter jusqu'à la nuque, là, le plus haut possible sous notre aisselle, bien qu'avec les anneaux un petit peu bas, ça puisse être compliqué. Il y aura fatalement quasiment tout le temps une petite ouverture ici au niveau du bras de bébé, mais dans la mesure du possible, on va essayer vraiment de remonter le tissu pour que son petit bras soit enveloppé. Et là, on va venir prendre le pan, ici, et on va venir tirer tous les 5 cm le tissu. Ainsi, on aura déjà serré notre porte-bébé. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Je prends le tissu, je le remonte jusqu'à la nuque de bébé, hop, et je viens faire mon serrage. Petit bémol avec cette installation, c'est que les voies respiratoires de mon bébé ne sont pas très bien dégagées. Alors on pourrait essayer tout simplement de venir dégager le tissu comme ceci. Hop, ça peut fonctionner, mais parfois ça peut créer peut-être un petit peu d'inconfort. Là, au niveau des épaules, donc deuxième petite solution, on va venir prendre les pans qui pendouillent ici. Venir passer notre main en dessous, récupérer le pan. Et hop, on tire. Ainsi, on aura libéré la voie respiratoire de bébé. Et on fait pareil de l'autre côté. On passe la main, on récupère le pan et on tire. Et voilà. Ainsi, on a fait notre première installation, celle qui est généralement la plus intuitive pour des parents qui débutent. On a bien libéré les voies respiratoires de bébé, c'est parfait. On va pouvoir ajouter donc la dernière bande. Donc, comment on installe la dernière bande? Hop,
celle-ci, celle qui va apporter plus de maintien. Là aussi où des fois ça a tendance à ouvrir un petit peu dans le dos, hein, avec cette dernière bande, ça va venir bien sécuriser l'ensemble. Donc on va venir prendre cette bande-là, repérer l'étiquette, la mettre au centre de bébé, hein, le plus centré possible, la lisière du haut au niveau de la nuque, hop, et on va venir faire un double nœud dans le dos. Si vous avez suffisamment de longueur, je peux aussi vous proposer de venir croiser dans le dos, hop, et de revenir faire un double nœud sous les fesses de bébé en passant bien au creux de ses genoux. Ainsi, ça apportera un petit peu plus de maintien et de soutien. Et voilà pour cette première variante. C'est parti pour la deuxième variante. Nous revoici donc à peu près à notre point de départ. Nous avons installé notre bébé au milieu. Nous l'avons laissé s'asseoir avec ses genoux plus hauts que ses petites fesses. Et c'est le moment de remonter les pans sur son dos. Pareil que dans la version précédente, on va venir d'abord remonter le pan qui passe en dessous. Hein, vous voyez, ça croise sous les fesses de bébé. Le pan qui passe en dessous chez moi, c'est celui-ci. Ce pan-là, donc, qu'on va remonter en premier. Avec la main opposée, on va venir caresser le dos de bébé, passer par en dessous le tissu et venir crocheter ici, attraper le tissu extérieur pour le remonter dans le dos de notre bébé. Hop, et là, toujours pareil, on vient et on serre. Et on vient faire pareil de l'autre côté. C'est ce pan-là que je veux mettre sur le dos de bébé. Je prends ma main à l'opposé, je caresse le dos de mon bébé, je crochette, hop, au niveau du coin extérieur, que je ramène en haut sur le dos de bébé. Quelle est la différence avec la méthode juste avant? C'est qu'on aura déjà réalisé des volts sur les voies respiratoires de notre bébé. Vous allez essayer les deux et vous verrez quelle méthode vous convient le mieux. Et comme tout à l'heure, on va passer donc à cette dernière bande donc sur le dos de notre bébé. Allez, c'est parti. Comme tout à l'heure, je viens prendre la dernière bande que je centre sur le dos de mon bébé. Hop. Je viens faire le tour de moi-même. Je serre. Je repasse, si j'ai assez de longueur, au creux de chaque genou. Et je viens faire un double nœud. Et nous voilà donc pour cette deuxième installation pour les bébés un petit peu plus grands, ceux qui ont un écart des hanches naturel, déjà du bassin beaucoup plus ouvert, voilà, qui ont le bassin beaucoup plus ouvert. Donc on va venir prendre notre plus grand bébé de 4, 5, 6 mois, hein, ça va dépendre du bébé, de son développement moteur. Je ne vais pas vraiment pouvoir vous dire quand est-ce que ça sera le top départ pour faire cette installation-là. C'est vraiment l'écart des hanches naturel de votre bébé qui va vous donner ce top départ-là. Donc comme tout à l'heure, je viens prendre mon bébé, je viens le mettre un petit peu haut. Dans le pan qui passe en dessous, je viens attraper la jambe de ce côté. Hop, je glisse. Et dans l'autre pan, je viens glisser, hop, également. Et là, je laisse mon bébé s'asseoir sur cette fameuse petite corde, toujours. Enfin, c'est sur ces deux cordes du coup. Et là, on va venir remonter les pans dans son dos, hop, en veillant bien à ce que ça lui aille du creux du genou au creux de l'autre genou. On serre. On fait pareil de l'autre côté. Je remonte. Creux du genou, creux du genou. Je serre. Ici, au besoin, je viens, hop, libérer la voie respiratoire. Pareil de ce côté-là.
Et je suis prête pour mettre cette dernière bande. Donc comme vous pouvez voir, bon là j'ai un poupon toujours taille nouveau-né, hein, j'avais pas la taille un peu plus grande sous la main, désolée. Mais vous voyez que cette installation donc en croisée va venir vraiment forcer l'écart d'un tout petit bébé. Hein. Au lieu d'avoir les jambes naturellement regroupées, là clairement ça induit un grand écart. Et c'est pour ça qu'on va pas utiliser cette installation pour un tout petit. Il va falloir attendre un petit peu que le bébé ait le bassin suffisamment ouvert. Et surtout dans cette installation, qui a donc un croisé avec une ouverture un peu plus importante dans le dos, il est vraiment nécessaire donc d'appliquer cette dernière couche derrière pour être sûr que le bébé soit bien maintenu. Hop, donc toujours on va venir prendre notre bande, la centrer au niveau du dos du bébé, le mettre au niveau de sa nuque, hop, on vient faire un double nœud dans le dos, ou si on n'a pas suffisamment si on a suffisamment de longueur pour le coup, on peut revenir, repasser au creux de chaque genou, ici, hop, pour apporter toujours plus de soutenance. Et voilà! Et voilà, notre temps de portage est terminé, il est temps d'enlever notre bébé. Comment fait-on? On va venir défaire donc la dernière bande. Hop. On met bien la main sous les fesses. Et là, maintenant, on va venir desserrer chaque pan. Pour desserrer chaque pan, on va venir pousser l'anneau. Hop. Pousser l'anneau. Hop. On aura dégagé du mou et on va pouvoir enlever les bandes successivement du dos de notre bébé. Et voilà! SOS dépannage, on a dû mettre le moyen de portage à la machine, du coup on a défait le tissu des anneaux et on ne sait plus comment le remettre. Donc dans ce fameux t-shirt qui était si simple à enfiler. Allez, pas de panique, du coup je vous montre comment faire. Donc hop, ce pan-là, je ne m'en préoccupe pas, je vais d'abord faire celui-ci. Donc pour faire celui-ci, je le prends, je l'emmène en diagonale, je viens chercher l'anneau dans mon dos et je passe tout le tissu par en dessous. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir écarter les deux anneaux et repasser le pan par-dessus le premier anneau à l'intérieur du deuxième et tirer tout le tissu. Hop, on a fait un côté. Maintenant, il va falloir faire l'autre côté. Hop, on récupère le deuxième pan, l'anneau dans le dos, on passe le tout à l'intérieur des deux anneaux, on ouvre les anneaux, on les écarte, on passe le tissu par au-dessus le premier et à l'intérieur du deuxième, et on tire tout. Et voilà, on a tout bien refait. Là, on n'hésite pas à venir déployer un petit peu tout ça, voilà, pour être sûr que tout va bien coulisser. Nous allons maintenant faire quelques vérifications au niveau de la sécurité. Déjà, on va bien vérifier que le plus ici, là, au niveau des genoux, du creux des genoux de bébé, notre doigt passe. Pour être sûr donc que ce n'est pas trop serré, puisque généralement on a tellement peur que notre bébé chute que parfois il nous arrive de serrer un petit peu fort. Donc notre doigt passe avec une légère résistance, c'est normal. Par contre là ça bloque et on n'arrive vraiment pas à passer nos doigts au creux des genoux de notre bébé, c'est qu'on a peut-être trop serré. Généralement ce qui va vous mettre déjà sur la piste d'avoir trop serré, c'est vous. Vous vous sentez clairement trop serré. Mais voilà, je vous invite quand même toujours à venir faire cette petite vérification du petit doigt au creux des genoux pour voir si c'est ok. Alors, si ça passe pas, généralement c'est à cette étape-là qu'il y a quelque chose à faire. Si donc là, mon doigt ne passe plus, c'est que clairement j'ai trop serré. Du coup, je vais venir hop, pousser légèrement de chaque côté. Voilà. Et là, je vérifie. Si ça passe mieux, c'est ok. Vous voyez là en haut, j'ai un petit peu trop desserré. Du coup, je vais venir juste serrer le pan du haut. Hop,
Et voilà, maintenant que j'ai mon bébé à le creux du genou quand même assez bien libéré, mais toujours le surplus de tissu au creux du genou, c'est ce qui va faire qu'il ne va pas floup par le bas, c'est ok. Voilà, c'est vraiment le point de sécurité auquel il faudra être vigilant. L'autre point de sécurité vraiment important, mais ça nous l'avons déjà vu dans les vidéos, mais je tiens quand même à le repréciser ici, c'est que les voies respiratoires de mon bébé doivent être dégagées vraiment en toutes circonstances. Et donc pour le coup, il ne faut pas que... Alors attendez, parce que j'ai pas la bonne installation du coup pour vous montrer ça. Mais voilà, le tissu ne doit pas aller sur sa tête. Vraiment, le bébé doit avoir le nez bien dégagé du tissu. Donc n'hésitez pas à soit venir faire une volte déjà dès le début, ou soit comme on a vu là, libérer avec ce qui pendouille ici, hop, pour libérer la voie respiratoire de bébé. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent portage et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos vidéo.